Bonjour à tous, c'est Gloria de Polygotria. Alors aujourd'hui, on va étudier comment ça fonctionne une voix. C'est parti pour le générique. Comment fonctionne la voix humaine ? Peut-être vous vous êtes demandé comment se fait-il que nous soyons une espèce qui sachions parler. Il est vrai que l'humanité, lors de ses premiers cris, lors de ses premiers sons, émet un seul son, c'est le pleur de bébé. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, les pleurs de bébé sont pour moi la première langue de l'humanité. Se greffent aussi autour de ça les émotions qui permettent de moduler le son de cette voix, de ce cri qui part d'un aigu, d'un grave, et qui permet de transmettre les émotions. Mais pour que toute cette machine fonctionne, il faut des instruments. Et le premier instrument qui est le plus important, c'est le larynx. Le larynx est situé dans le cou, c'est ce qui vous permet, sans vous en rendre compte, d'émettre entre guillemets les cordes vocales. Il y en a deux, qui a un os, l'os hyoïde, des cartilages et des muscles laryngés. C'est un ensemble complexe de cartilages, de ligaments et de muscles, comme le dit une belle définition que je trouve dans le journal des femmes. Mais surtout, ce qui est intéressant pour moi dans ce larynx, c'est en fonction de sa taille, on peut savoir si l'être humain parle ou non. C'est d'ailleurs grâce à cet os et à cet ensemble de cartilages, quand vous allez mourir, il y a l'os hyoïde qui reste. Et en fonction de si cet os hyoïde est petit, on indique donc que vous n'êtes pas capable d'avoir une multitude de sons possibles à l'oral. Mais en fonction de si jamais le muscle est trop grand, on sait que vous êtes capable de faire des sons. Donc on met des hypothèses, le fait de parler. Moi aussi, est-ce que je vous parle du langage de la voix ? C'est parce que grâce à votre voix, vous avez une identité reconnaissable aux yeux des humains. L'inconvénient, c'est qu'on ne la choisit pas cette voix-là et qu'elle évolue dans le temps. Quand vous êtes enfant, vous avez une voix fluette, très aiguë, reconnaissable partout, dans le rire, dans les sonorités. Ensuite vient le fait de muer dans l'adolescence et vous continuez de muer par cycle de 10 ans avec une voix qui devient de plus en plus grave, moins remplie, avec un timbre qui change. Et donc au fur et à mesure, en fonction de quel état de voix, on peut être capable de situer votre âge déjà, de situer vos émotions, aussi de situer vos tons et de situer si vous êtes de bonne humeur et de mauvaise humeur. La voix et le larynx, pour vraiment insister sur cet aspect-là, c'est grâce à ça que viennent les mots, c'est grâce à ça qu'on communique, mais c'est aussi à cause et grâce à ça que nous avons, entre guillemets, toutes les langues de notre planète. Il y en a des langues qui sautottent, il y en a des langues qui chuintotent, il y a des langues comme le français qui ont des sons nasaux, il y a des langues qui ont des sons agglutinants comme le turc, il y a des langues qui ont des sons assez rauques comme l'allemand ou des langues germaniques, et il y a des langues totalement surprenantes telles que les Nksa de l'Afrique du Sud qui cliquent, ou du Namibie aussi qui cliquent avec les peuples de Kalahari, ou les peuples qui claquent quand ils parlent. Je pense notamment aux peuples du Groenland qui ont cette particularité de cliquer quand ils parlent, de faire ce son assez particulier à la langue. Donc la voix, c'est même notre instrument qui est la voix. Grâce au larynx, on est capable de communiquer. Donc il y a le fait que ce soit un instrument avant, il faut de l'air pour pouvoir parler. Si vous ne respirez pas, vous ne parlez pas, c'est logique. Il vous faut aussi des cordes vocales qui fonctionnent, qui ne soient pas malades, dont l'air puisse circuler pour que le son puisse se faire. Et grâce à tout cet ensemble, tout ce muscle, nous pouvons communiquer. Si on tire un petit peu plus sur ce larynx, certains savent chanter, mais d'autres non, mais nous sommes capables donc d'émettre d'autres types de sons que celui de parler, donc d'avoir une sorte
d'accentuation assez neutre, c'est ça, parler. Mais si jamais nous changeons notre accentuation dans nos aigus et dans nos graves, là nous commençons à chanter, donc à produire des sons agréables. Donc le chant diffère en fonction des ethnies et peuples. Vous chantez et aussi de vos timbres de voix. Quel timbre est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes plus soprano, alto, mezzo forte ou autre? Est-ce que à l'inverse vous avez un timbre de voix assez élargi qui part de l'aigu au grave? Est-ce que vous n'êtes pas trop à l'aise au chant parce que vous dites les notes qui sortent, il manque encore de l'entraînement? Ou à l'inverse, vous êtes naturellement un chanteur, vous avez beaucoup travaillé votre instrument qu'est la voix afin de pouvoir atteindre toutes les notes et faire une harmonie. Donc c'est aussi, comme son nom l'indique, un muscle, quelque chose qui se travaille, qui s'affine dans le temps et qui vieillit, qui change. D'où le fait dès qu'on peut, d'enregistrer ses voix, de se réécouter aussi, vieillir par la voix, pas uniquement par le physique. C'est un exercice très intéressant. Et moi, je trouvais qu'il était aussi intéressant dans l'étude du larynx, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui permet de savoir si un être est parlant ou pas. La bouche peut faire beaucoup de choses. Elle peut nous permettre de manger, nous permettre bien sûr de communiquer. Mais le fait que nous ayons un larynx, des cordes vocales ouvertes et cette poche qui nous permet d'avoir une multitude de sons, quand vous mourrez, c'est un indicateur déjà que vous sachez communiquer et l'utiliser, mais surtout ça permet quand on retrouve des os beaucoup plus anciens, d'ancêtres, d'hommes préhistoriques, de savoir ceux qui savaient le faire. Il y a des hommes préhistoriques qui ont un larynx très petit, aussi petit que celui du singe, et dont on sait que le seul son qu'ils étaient capables de produire était, selon les hypothèses, sûrement un son très naturel, avec beaucoup de cris, avec moins d'utilisation de notes, de timbres que nous avons aujourd'hui. Le fait d'avoir une grande poche indique donc aussi une multitude de notes possibles. Vous ne vous en rendez pas compte, mais quand vous parlez, en fonction de quand vous posez une question, une exclamation, vous ne produisez pas la même musicalité orale. Donc c'est pour ça que le larynx, prenez-en soin, prenez soin de votre instrument de parole, car sans lui, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas communiquer et voir toute la beauté possible linguistiquement de notre espèce. C'était tout pour ce petit podcast, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau contenu et comme d'habitude, ciao ciao.